Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc, on a dans la fameuse Jézabel. C'est quoi le problème? Il y avait donc apparemment une femme à cette époque-là qui s'appelait probablement Jézabel. Quoique ce n'était pas un hasard, je pense que c'est aussi l'esprit dans sa sagesse veut nous faire repartir à Jézabel qui existait dans l'Ancien Testament, la femme du roi Akab. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit prophétesse. Alors il y a souvent les gens ont pris cette notion de Jézabel et en ont fait ce que j'appellerais plus la femme étrangère. C'est-à-dire les gens ont résumé toute femme dans le monde parce qu'elle séduit et voilà, elle est impudique, sexy et voilà, elle va mener souvent les gens à pécher, tomber. On va appeler ça esprit de Jézabel, des trucs comme ça. Une femme qui ne gère même pas Dieu, qui est dans son monde et qui est dans son impudicité et tout. On va l'appeler esprit de Jézabel et tout ça. Mais si un esprit Jézabel existe même, parce que je ne crois pas à esprit Jézabel et tout, mais si c'est que ça devait même exister, ça ne serait pas quelqu'un qui est dans le monde en réalité. Parce que quelqu'un qui est dans le monde est dans le monde. Voilà, c'est le monde, c'est le diable, c'est tout ça. C'est pas vraiment comme dans le sens ici, il s'agit d'une femme en réalité qui a une position d'autorité spirituelle et qui se revendique même du peuple de Dieu. Parce que quand je te dis prophétesse, ça veut dire que tu te mets devant le peuple de Dieu, tu dis en fait parler de Dieu et être quelqu'un qui va enseigner la voix de Dieu. C'est ce qui rend en fait sa position problématique devant le Seigneur, parce que quand tu dis par le nom de Dieu et que tu te mets à égarer les gens, c'est 2 fois plus grave que celui qui naturellement dans son voilà, l'être humain est un pécheur, donc c'est normal que le pécheur ne fasse la volonté de Dieu. Mais quand tu te places devant le peuple de Dieu, tu veux les diriger et tu les envoies plutôt vers le malin, c'est très grave. On connaît à quel point les faux prophètes étaient très mal punis dans la loi. En fait, quand tu étais un faux prophète, tu devais en fait mourir. C'était la peine de mort. C'est très grave. C'est l'un des péchés les plus graves. Le fait de se placer et de diriger le peuple de Dieu dans les ténèbres, vers le mal, vers d'autres dieux. Donc déjà, il faut comprendre un peu Jézabel dans le contexte de l'église de Thyatire. Dans ce sens, c'est une femme qui se levait, se disant prophétesse. Et donc, dans cette position maintenant, qu'est-ce qu'elle faisait? Déjà, elle enseignait. Bon, maintenant, on sait bibliquement parlant, selon 1 Timothée 2, on va aller rapidement là-bas. Avant même de voir la doctrine que la femme Jézabel enseignait. Parce que quelqu'un va dire après que bon, peut-être c'est parce qu'elle enseignait les mauvais trucs. Avant de voir le type de mauvais trucs qu'elle enseignait, le fait qu'elle enseignait d'abord c'est un problème. Parce que dans 1 Timothée 2, l'apôtre Paul dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, virgule. Donc, première chose, c'est interdit. Ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi c'est interdit que la femme enseigne? Parce que aussi les gens ont dit que le problème c'est qu'elle prenne l'autorité sur l'homme, mais elle peut enseigner sans prendre l'autorité. Ça n'a pas de sens. Parce que celui qui enseigne par définition, c'est le responsable de l'église, le pasteur. Et donc, il a de l'autorité sur les brebis. Ça, c'est par définition. Et pour aller même plus loin, dans les attributions d'un pasteur, il doit avoir de l'autorité. Il doit être responsable. Dans Timothée 2, le chapitre suivant, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désigne une œuvre excellente. Il faut, c'est un impératif, qu'il soit irréprochable, mari d'une seule femme. Donc déjà c'est bizarre qu'on dit que ce soit une femme qui soit un pasteur, mais anyway. Sobre, modéré, régulier dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Voilà, il doit savoir enseigner. Alors, il faut qu'il ne soit ni adonné, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Ok. Il faut qu'il dirige. C'est un impératif. Ça doit être un dirigeant, un leader, sa maison. Et qu'il intéresse, et qu'il tient ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Pourquoi? Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc le pasteur, c'est le dirigeant. Ce n'est pas que je peux être pasteur, mais pas avec autorité. Ça n'a pas de sens. Tu changes le sens de ce que c'est qu'un pasteur, de ce que c'est qu'un enseignant. L'enseignant a l'autorité sur ceux à qui il enseigne. Ça, c'est le sens de l'enseignement. Si tu n'es pas d'accord avec ça,
c'est que tu as un autre sens de l'enseignement et tu remets toi. En fait, tu n'es pas cohérent en réalité. Tu n'es pas réaliste, tu n'es pas honnête. Donc le premier truc, c'est que la femme ne doit pas enseigner et prendre autorité sur l'homme. Ça ne sied pas à la femme parce que une femme ne peut pas diriger sa maison. Vu que pour Dieu, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Et les deux sont les chefs des enfants. Mais c'est l'homme est le chef de la femme et du foyer. Si donc une femme ne peut pas diriger sa maison, ça veut dire qu'elle ne peut pas diriger l'église. Ça veut dire qu'elle ne peut être pasteur. C'est aussi simple que ça vraiment. Ok, 1 Corinthiens 14, bon, voilà. 1 Corinthiens 14 également, on parle de la femme qui ne doit pas en fait enseigner dans l'église, tout ça. Pour revenir donc sur Jézabel, donc déjà, le problème donc de l'ange de l'église de Thyatire, donc, c'est que les responsables à Thyatire étaient un peu comme les responsables aujourd'hui qui ordonnent des femmes pasteurs dans les congrégations. Donc, comprenant à quel point Jésus en veut à ces personnes-là aujourd'hui qui forment les femmes pasteurs et puis qui les ordonnent pasteurs et qui les envoient être pasteurs. Premier problème de Thyatire d'abord, sans savoir ce qu'elle enseignait, c'est d'abord un problème. Maintenant, comme ça ne suffisait pas, non seulement elle enseignait, mais en plus, elle séduisait les serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Mais en plus, elle enseignait les fausses doctrines. L'impudicité et parfois même l'adultère n'est pas toujours vu littéralement, comme le fait de partir coucher avec soit un homme ou une femme quand tu es marié, ou d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. Mais souvent, c'est vu spirituellement comme le fait de se tourner vers d'autres dieux. C'est comme ça que l'Éternel a toujours appelé Israël prostituée. Tu t'es prostitué vers d'autres dieux parce que voilà, il partait adorer, louer d'autres dieux. Dans l'impudicité, je pense forcément qu'à l'époque, si une fois de plus, il y a toujours un sens immédiat de ces prophéties, c'est que Thyatire vraiment, forcément, cette femme probablement avait une prédication pas très pure qui autorisait les personnes à coucher n'importe comment avec n'importe qui. Mais dans l'extrapolation spirituelle, on peut aussi comprendre que c'est quelqu'un qui enseignait les mauvaises choses aux gens, une mauvaise conception de qui est Dieu. Et donc les gens se mettaient forcément en fait à louer un autre Dieu, n'est-ce pas, un autre Jésus. C'est comme de nos jours, dans les églises, voilà, on enseigne que Jésus t'aime, Jésus n'est pas fâché contre toi, peu importe ce que tu as fait, tu peux faire ce que tu veux faire, Jésus t'aime comme tu es. Il ne veut pas que tu changes. Il veut sortir le meilleur qui est en toi. Tu es bon au fond. Et Jésus veut en fait faire sortir le meilleur en toi. Les faux trucs comme ça là. Voilà. Quand tu prêches un Jésus comme ça aux gens, tu es en train d'amener les gens en fait à adorer une idole. Parce que ça, ce n'est pas le vrai Dieu. C'est un Dieu qui est fait à votre image. Et donc, c'est un peu ce que cette femme faisait. Et maintenant, pour revenir à la femme, je pense aussi que il a pris, parce qu'on peut aussi se dire après que même les hommes peuvent enseigner des faux dieux comme ça. Mais le fait est que la femme est un symbole fort et ça peut faire mal aux féministes et aux gens qui sont politiquement corrects de nos jours. Mais je suis désolé, si vous avez un problème, allez vous revendiquer ça devant Dieu et la Bible. La femme, bibliquement parlant, c'est une vérité certifiée et absolue, est un symbole de séduction et d'égarement. Je suis désolé, mais c'est la vérité. En commençant par Ève qui a séduit Adam. Mais si tu lis tout le livre des Proverbes, je prends encore le cas par exemple de la femme étrangère. Pourquoi pour symboliser en fait l'égarement, on a pris l'exemple d'une femme? Parce que c'est le symbole, c'est comme ça que Dieu a voulu dépeindre. En fait, je vais revenir, en fait, c'est même logique. C'est parce que, au départ, c'est Ève qui a amené l'homme à tomber, que du coup, la femme a été vue comme un symbole d'égarement. Ce n'est pas un problème contre la femme, c'est seulement, on va dire, un fait. Voilà. C'est par une femme que l'homme est tombé au départ. Donc du coup, en général, on a un peu généralisé ça. Même quand on parle de séduction, qu'est-ce qu'on voit? On voit beauté, on voit charme. Et c'est un truc que, voilà, l'homme n'est pas vraiment le symbole de charme ou bien de séduction. C'est pas vraiment un truc qui caractérise l'homme. Ça, c'est la femme. Comment est-ce qu'on décrit la folie dans le livre des Proverbes? La femme. On dit c'est une femme stupide, elle ne sait rien. Voilà, c'est la femme. Donc, voilà. Donc, je pense qu'ici aussi, Dieu a voulu mettre vraiment le symbole sur l'égarement en prenant donc la femme Jézabel, qui, je reviens maintenant sur l'histoire de Jézabel. C'était une femme qui épousait Akab. Akab était un Israélite. Jézabel était une femme païenne. Elle épousait Akab. Et elle est venue justement avec ses multiples dieux païens, amener Akab à adorer ses dieux. Et comme Akab était le roi d'Israël, malheureusement, il a aussi amené le peuple d'Israël à adorer ses dieux. Et c'est un peu comme ça qu'il est en train de dire le terme Jézabel n'est pas anodin. C'est parce qu'il existe une femme qui était en position d'autorité dans le peuple de Dieu une fois et qui les a amenés dans l'égarement, voilà, à adorer d'autres dieux. C'est pourquoi en fait Jézabel symbolise bien ce rôle-là. Et donc le problème donc, du Seigneur, c'est que
les dirigeants de l'église de Thyatire ont vu cette femme au pouvoir et ne l'ont pas chassée. Maintenant, Jésus va récupérer cette femme personnellement. Il va l'appeler à la repentance, elle ne va pas se repentir et il va la frapper. Et une autre chose que je voudrais dire concernant les femmes et le pastorat et tout ça, c'est que j'insiste sur le fait que certains diront qu'une femme peut ne pas forcément avoir de mauvaises doctrines, avoir une bonne doctrine, mais vraiment, dis-toi bien que si Jésus dit par exemple que je ne veux pas qu'un homme idolâtre ou bien un homme ivrogne soit pasteur, est-ce que tu peux me dire que l'homme c'est un ivrogne mais vraiment c'est un bon pasteur? C'est-à-dire que si un homme juste se lève, il est vraiment ivrogne, il sait qu'il est ivrogne, l'église sait qu'il est ivrogne, mais en dehors du fait qu'il boit et qu'il saoule souvent, bon, il a une bonne doctrine, tout ce qu'il enseigne est vrai. Peux-tu vraiment dire que c'est un bon pasteur? Non, parce que par définition, il s'est opposé ouvertement à un commandement du Seigneur pour être à même d'être pasteur. C'est-à-dire que on a mis un prérequis là que Dieu veut. C'est un peu comme quand je dis par exemple que pour rentrer dans le lieu très saint, tu dois être souverain sacrificateur. Donc, si tu me peux me dire que bon, moi je suis simple sacrificateur, je vais entrer dans le lieu très saint parce que je me suis sanctifié. Donc je suis un homme comme le souverain sacrificateur, je peux entrer. Non, quand Dieu a mis une condition, tu dois la respecter. Si tu ne la respectes pas, tu vas à l'encontre de son commandement. Ce n'est pas toi qui définis les choses, c'est Dieu. Donc si un homme en réalité idolâtre, est ivrogne et devient pasteur, il est sous la colère de Dieu, peu importe ce qu'il enseigne. Dieu dans ses voies peut bien l'utiliser pour convertir des personnes. Ce n'est pas parce que parfois les gens vont dire que non, mais c'est un pasteur, il m'a enseigné, il m'a fait grandir. Là n'est pas la question. Si c'était les pierres crieront. Dieu peut prendre les pierres et faire des miracles avec les pierres. Donc c'est pas parce que tu es un pasteur ivrogne que tu as fait les miracles, des choses pour dire que tu penses que tu as une valeur en tant que tel devant Dieu. Pas forcément. Donc c'est pour dire que si ouvertement tu viens enfreindre un commandement, ça en dit long sur ta mentalité en réalité. Tu es une mauvaise personne. Point. Tu es un rebelle à Dieu. Dans ton cœur, il y a la rébellion envers Dieu. Ça fait de toi une mauvaise personne. Dans le cas de toute femme qui va se lever et être pasteur, bien que la Bible a interdit qu'une femme enseigne avec autorité et tout ça. C'est pourquoi vraiment, voilà, une femme. Et qu'est-ce qu'une femme pasteur va enseigner? Elle va généralement enseigner. Maintenant, il ne dit pas que c'est toujours le cas. Une femme pasteur peut avoir une doctrine qui est vraiment comme une sainte doctrine et enseigne la vérité. Et donc enseigne que la femme soit soumise. Mais je pense que 7 femmes pasteurs sur 10 femmes pasteurs vont enseigner que l'homme et la femme sont égales. Vont enseigner les trucs du genre, c'est 50-50. Les trucs de ce genre, qui sont une fois de plus encore anti-Jésus-Christ. Parce qu'il y a un ordre dans le corps de Christ. Il y a un ordre dans le foyer familial et tout ça. Donc, et ça fait donc qu'il y a de fortes chances qu'une femme pasteur enseigne les choses, voilà, qui sont contre l'ordre naturel de Dieu. Et donc du coup, ça va amener ses fidèles aussi à croire des choses qui sont contre l'ordre. Et nous, on va se retrouver dans l'idolâtrie parce qu'elle va enseigner un Jésus efféminé aux gens. Et du coup, ça fait que les gens vont croire à un Jésus efféminé, vont croire à un Dieu efféminé. Et on va tous se retrouver dans cette situation de... tu amènes mes fidèles en fait à l'idolâtrie. Mais je reviens encore au fait que même si une femme pasteur enseigne la saine doctrine, là n'est pas la question. Elle ne doit pas être pasteur pour commencer. Donc elle est rebelle par définition et donc au cœur, dans son cœur, il y a une rébellion envers Dieu. C'est un problème. Dieu est fâché contre elle. Donc, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Donc, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation sur ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leur œuvre. Et lorsque tu te mets sous l'autorité d'une femme pasteur, dis-toi bien que ce n'est pas seulement la femme qui a un problème, toi aussi tu as un problème. Et c'est la raison pour laquelle moi perso, même si je reconnais qu'une femme enseigne vraiment les bonnes choses, et j'en ai écouté des femmes dire des choses intéressantes, vraiment vraies et puissantes, moi je suis mal à l'aise parce qu'il y a ce truc de voilà, Dieu a dit que et tout. Donc je ne voudrais pas me mettre en fait sous un joug vraiment étranger et dangereux pour moi. Je préfère ne pas me mettre à écouter une femme pasteur vraiment. Donc voilà. Donc Jésus dit, je vais la jeter sur un lit et envoyer la grande tribulation sur ceux qui commettent avec elle l'adultère, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants. Voilà, dans le projet de sa prédication, ce sont ses enfants spirituels dans ce sens. En fait, si on veut comprendre ça de nos jours. Donc je ferai mourir de mort ses enfants. Voilà. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.
À vous tous les autres de Tianti qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous le dis, je ne mets pas sur vous l'autre fardeau. Et donc en conclusion, tout ce qui concerne Jézabel n'est pas vraiment un esprit pour moi. Je ne dirais pas esprit de Jézabel comme on dit de nos jours, mais je dirais plus doctrine de Jézabel. Voilà, la doctrine d'une femme. Pour commencer spécifiquement, c'est une femme qui prend l'autorité dans une église, qui commence à enseigner et qui déjà c'est un problème, ou alors en plus de ça enseigne des mauvaises doctrines. C'est ça la doctrine de Jézabel. Mais en général, en fait, ce serait plus quelqu'un qui se met et qui enseigne les mauvaises choses et amène à l'égarement. Pour moi, c'est ça vraiment la doctrine de Jézabel. Puisqu'ici, il finit par résumer ça comment ceux qui ne reçoivent pas cette doctrine. Voilà, donc c'est plus un problème doctrinal en fait.